poursuit notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates en prévision de l'élection municipale du 1er novembre prochain. On en reçoit de tous les partis. Il y a des indépendants, il y a des nouveaux, il y a des conseillers sortants. Aujourd'hui, c'est au tour de Madeleine Gay, qui se présente comme candidate pour l'Action civique dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'où vient ce goût de la politique? Le goût, ça fait depuis quand étant jeune, mon père était beaucoup dans la politique avec son frère. Il y avait dans le temps même des bêtes de foin qui se faisaient brûler quand on perdait nos élections. Puis il nous a fait travailler dans les élections aussi. Puis le goût m'est venu plus quand que M. Lamoureux est venu me rencontrer. Puis je fais partie du centre-ville. J'ai acheté un 5 logis au centre-ville, sur la rue Saint-Georges et Longueuil. Puis, je suis intéressée à avoir des changements, puis à m'impliquer. Puis, quand j'étais allée à la première session avec le groupe, j'ai adoré. J'ai aimé aussi l'idée de 6 femmes, 6 hommes. Ouais. Puis, on voit que les femmes, c'est toutes des femmes d'affaires qui ont de la parole. Bon, mais parlez-nous de vous un peu, évidemment. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme personne, donc comme conseillère éventuellement? Bon, en premier lieu, j'ai parti mon entreprise il y a 5 ans dans la comptabilité. Je forme les petites entreprises à faire leur comptabilité eux-mêmes pour être proche de leurs chiffres. Et j'ai déjà des clients dans le centre-ville aussi que j'ai eu. Moi, c'est dans le fond, c'est pour les aider. J'aide les petites entreprises parce que quand on donne notre comptabilité à quelqu'un d'autre, on est toute l'année, on pense qu'on fait des bonnes affaires, puis on arrive à la fin de l'année, puis des fois, on a des surprises. Fait que je monte à faire le travail de tous les mois. Ça, j'ai commencé il y a 5 ans. Puis je trouve que ça s'enchaîne. Là, j'aimerais aider le centre-ville à s'améliorer, à avoir une vue plus belle. Justement, parlez-nous un peu de comment vous voyez le centre-ville actuellement, puis après ça, je vous demanderai comment vous le voyez dans l'avenir. Disons, si on prend une photo en ce moment là, du centre-ville, qu'est-ce que vous constatez en ce moment? Bien, en tout cas, c'est personnel. Là. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas une ville que je trouve bien intéressante à la vue. Parce qu'il y a encore des placards de plywood. Il y a le bord de l'eau. Visuellement, c'est pas très bien. Même, il faudrait s'attarder aux deux bords de l'eau, mais ce que je vois dans le moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, beaucoup de réfection de bâtiments. Est-ce que vous êtes quand même... attirer le tourisme. Le tourisme. Quelle est l'opinion que vous avez sur ce qui a été fait ces dernières années? Bon, là, récemment, il y a le bâtiment des caisses, là, sur le coin de Richelieu, là, qui a fini par se faire. Il y a eu le parc, mais ça date quand même un petit peu plus loin. Est-ce que vous constatez quand même qu'il y a eu des améliorations dans les dernières années? C'est sûr. Mais c'est pas suffisant? Non. Mais si juste la vue, là, on vient, mettons, du pont d'Iberville, on regarde Saint-Jean, c'est pas une belle vue qu'on a là. On a le fond de cour de la rue Richelieu, parce qu'il y a des choses qui sont supposées venir, puis ça vient pas, là. Mais un coup, c'est sûr que dans l'avenir, s'il y a des changements, ça devrait être un beau centre-ville. C'est ça qu'on veut. On souhaite. Il y en a plusieurs des beaux centres-villes aux alentours. Puis j'aimerais qu'on ait un beau centre-ville aussi. Bon, une question, moi, que j'ai souvent ramenée dans les dernières années. Bon, récemment, j'avais le conseiller sortant aussi, à qui j'en ai parlé, M. Lanier, mais bon, vous parlez tantôt de placardage, là, de plywood, comme vous dites, là, sur certains bâtiments, ou encore des règles d'affichage qui ne sont pas toujours respectées. Est-ce que vous pensez qu'on devrait utiliser des moyens beaucoup plus coercitifs afin d'amener les propriétaires de bâtiments à respecter ceux qui s'occupent de leur bâtisse? Moi, c'est ça que je trouve effrayant. Là, c'est celui qui s'occupe de sa bâtisse, puis son voisin à côté s'en occupe pas. C'est sûr que j'ai vu qu'il y avait... je suis nouvelle aussi en politique. J'ai vu qu'il y avait des subventions, un dossier de subvention peut-être pour les façades commerciales. Ça, c'est sûr que ça les aiderait peut-être à améliorer. Si eux autres, il faut qu'ils payent tout de leur poche, peut-être ça les intéresse moins. Mais si on veut s'occuper de notre centre-ville, il faut faire bouger ça. Là. Bon, est-ce que vous pensez que c'est toujours d'intérêt d'enfouir les fils? Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a déjà eu des subventions disponibles avec Hydro-Québec. Finalement, on est passé à côté. Là, ça se peut qu'il y en ait à nouveau. Puis en même temps, bon, je peux comprendre aussi que la Ville veut faire ça tout en même temps. Tant qu'à ouvrir la rue, on va refaire les infras en même temps. C'est logique aussi. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours d'intérêt d'investir ou d'utiliser ces subventions potentielles-là d'Hydro pour enfouir les fils? Mais c'est sûr que moi, je regarderais au moins les coûts. Qu'est-ce que ça va apporter comme coût? Est-ce que c'est possible de le faire? Moi, je vis à Saint-Jean, je vis dans le centre-ville, je vais dans les restaurants, je demande. Il y en a qui disent
Oui, les fils, enlevez-moi ça de là. Puis d'autres qui me disent, ben moi, j'aimerais mieux enlever les parcomètres. Il y a beaucoup de travail à faire dans le centre-ville. Le dossier est ouvert. Ça fait une dizaine d'années, je pense, que on parle de fils. C'est sûr que ça l'améliorerait beaucoup. Mais si on en fout les fils puis on fait rien avec les bâtisses, c'est pas mieux non plus. Je pense qu'on devrait commencer avec des dossiers, attaquer un peu tous les dossiers, dans le fond. Est-ce qu'on doit aussi repeupler le centre-ville? Il y a déjà eu, il y a longtemps, le projet de Pirelli. Là, il y a le projet Craft Paper là, qui est en train de se faire graduellement en face du Canada français. Est-ce qu'on doit d'abord et avant tout aussi repeupler le centre-ville? Oui, oui, ça c'est sûr, parce que si on veut que ça fonctionne, le centre-ville, il faut qu'il y ait du monde. Puis ça prend du monde des ouvriers, du monde qui est des travailleurs, là, qui veulent rester dans le centre-ville parce que c'est plaisant d'y rester. Bon, vous parliez tantôt aussi d'amener du tourisme. Est-ce que présentement, est-ce qu'on utilise de la bonne façon les infrastructures nautiques? Je sais que Paul Guano du Nautique en a déjà parlé il y a quelques années. Il disait que finalement, il y a peut-être là, des gens qui pourraient potentiellement s'accoster plus longtemps chez nous puis qu'ils ne le font pas. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour les garder plus longtemps? Bien, moi, je pense que oui, parce que ça longe quand même la bande du canal jusqu'à M. Guano. C'est ça qu'il faudrait exploiter, le bord de l'eau. Le tourisme, il vient là, les bateaux, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, c'est tout... ça pourrait être rempli de monde, dans le fond. Puis, regardez ce qu'il y a à faire là, pour l'autre côté. Là. Quand on arrive en bateau, il faut que ça soit intéressant aussi, l'autre côté. Là. Bon, au niveau des commerçants, parce qu'on l'a vu, le centre-ville s'est transformé au cours des 30 dernières années. Bon, oui, c'est vrai, il y a eu le Carrefour Richelieu des années 80, mais ça, bon, ça fait quand même 30 ans de ça. Puis les commerces se sont un peu transformés. On a des commerces de services, on a des bars, on a des restaurants, beaucoup moins de boutiques, mis à part M. Fraser qui vend encore ses chaussures puis qui va bien, là. Mais quel genre de centre-ville on devrait avoir en matière de commerçants? Parce qu'il y a des locaux disponibles. Mais si on regarde un peu ailleurs, beaucoup plus de boutiques, ça c'est sûr, parce que puis qu'on puisse le marcher, le centre-ville, puis que ça soit plaisant. Si on fait juste des bars puis des restaurants, on stationne, on va manger, on s'en va. S'il y a plus de choses à aller chercher, là, j'aime l'idée des restaurants aussi parce que c'est le fun, le monde arrive en bateau, ils peuvent aller manger. Puis on a beaucoup de diversité là, dans la restauration. Mais les boutiques comme telles, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être à essayer de rehausser ça. Là. Puis les commerces, peut-être au début, la regarder pour la location, s'il y a des prix. Faire de la politique, c'est aussi avoir des adversaires. Ça fait partie de la joute. Comment voyez-vous cette partie-là? Parce que là, vous vous présentez contre un conseiller sortant qui est là quand même depuis quasiment une dizaine d'années, M. Lanier, qui est avec l'équipe de Lebec. Il y a M. Bonneau, qui est un indépendant, qui vient surtout d'Iberville, mais qui se présente dans le même district. Là, vous êtes là, évidemment, pour l'action civique. Il y aura peut-être même un quatrième candidat, je ne sais pas. Comment vous voyez cette joute-là? Bien, moi ça me fait pas peur du tout parce que je me connais, puis je veux aller voir les gens, je veux voir le besoin, puis je vais faire, on va donner un choix à la population. Ils auront à choisir par ce qu'on va faire, par nos actions. Il y a aussi un autre aspect. Très souvent, quand on parle de ce district électoral-là, c'est principalement le Vieux-Saint-Jean, oui, mais c'est aussi le Vieux-Iberville. Puis le Vieux-Iberville, on a souvent tendance à en parler moins. C'est sûr que c'est moins grand, là, physiquement. Vous voyez ça comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Vieux-Iberville? Bien, on devrait avoir un peu de revitalisation pour le Vieux-Iberville, le remettre un peu sur la map. Là. Il faut s'occuper des deux, dans le fond. Il faut avoir les dossiers. Il faut s'occuper des deux dossiers. Autant Iberville que Saint-Jean. Puis moi, dans mon cas, j'ai du temps parce que j'ai mon entreprise, je gère mon temps, je vis à Iberville, et j'ai du temps à m'impliquer dans le centre-ville. Dernière question. Donc, vous faites partie de l'Action civique. Vous m'avez dit tantôt, je suis contente parce qu'il y a 6 hommes, il y a 6 femmes. Qu'est-ce qui vous a séduite un peu dans le choix du candidat Lamoureux à la mairie, qui est le chef de votre parti? Bien, c'est sa formation en administration. Il y a beaucoup de formations. Il a été professeur. Beaucoup l'ont eu comme professeur, même dans ma famille. Il y a de l'entre-gens. Il est là depuis 8 ans quand même. Je pense que c'est un bon choix. Mme Gay, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Bon été. Bien des mains à serrer au cours des prochaines semaines. Puis nous, on va se revoir de l'autre côté au mois de septembre-octobre. Évidemment, quand ça va se corser un petit peu plus. À quelques semaines des élections. Merci. Restez avec nous. Merci.